J'étais toute jeune. Voilà, un set partout. J'étais allée voir une très vieille dame qui était une amie à nous. Également. Je voudrais qu'on revienne, si vous On n'étiez pas était avec devant nous, la sur fenêtre, donc la victoire de Rafael Nadal en 3-7 au face à sixième Roger étage. Federer qui en conférence de presse Et on était regardait ce qui se totalement passait. détendu. Il y avait Il a réussi son Roland les Garros. FSI, Il a dit, la résistance française qui se battait contre les Français qui étaient sur les toits, qui étaient pour les Allemands. Ça tirait de partout, c'était incroyable. Et à un moment, à Paris déjà, vous étiez cerclés de fer. Il y avait un cercle de fer autour des racines. Avec ses amis, sa famille. Il y avait un cercle de fer autour des racines. Et il y a un jeune fifi qui se battait. Il a été atteint. Sa cervelle, elle se répandait sur le sol. On avait vu ça. C'était horrible. Et alors, c'était le carrefour, l'avenue d'Italie. Et là, il y avait ce qu'on appelait la rue Claude Bernard qui s'en allait vers le jardin du Luxembourg. Il y avait un char qui remontait et il y avait un Allemand derrière avec sa mitrailleuse. Hein. Et moi, nous, la demoiselle et moi, on était debout devant la fenêtre et moi, j'avais un chevisier blanc. Quand il a vu le chevisier blanc, il a tiré. Les balles, elles sont arrivées dans la gouttière. J'ai manqué de me faire tuer. Ah merde. C'était incroyable. Qu'est-ce qu'ils se sont battus. Et puis alors, on faisait des barricades pour pas que les Allemands passent. Alors on en faisait partie, maman et moi, déterrait les cailloux, on mettait des vieux matelas, des vieux lits. Il y avait une hauteur terrible. On avait fait une barricade. C'était pas croyable. Et puis quand les Allemands ont lancé les bombes, ils ont atteint la halle au vin et le haut de la rue Monge. La rue Monge, c'était une rue moi, j'étais dans cette rue-là et c'était cette rue-là. Et maman a voulu que je voie, alors on est remonté de la cave et elle a voulu que je voie les flammes. C'était gigantesque, c'était pas croyable. C'était pas croyable. Et puis après, ça s'est calmé. J'ai vu l'arrivée du général Leclerc avec sa deuxième DB. On a été leur serrer les mains. J'ai vu tout ça hier, ça m'a rappelé des souvenirs. J'ai dit, c'est pas croyable. J'étais plus en 2019, j'étais en 1944. J'étais passionnée, ça m'a fait pleurer. Ça m'a rappelé des souvenirs. C'est que j'ai vécu pendant près de 5 ans sous les Allemands. On les avait partout. Dans le métro, partout, ils étaient dans tous les coins. Mmh. J'ai vu des rafles. J'ai vu mes voisins de palier qui étaient juifs. Un après-midi, ils sont venus les chercher. J'étais très curieuse, j'étais toute seule. J'étais curieuse, je suis descendue derrière eux pour voir. Il y avait la voiture et ils les ont séparés. Le papa d'un côté, la maman et ses filles de l'autre. Ça pleurait, ça criait, c'était terrible. Le papa, il est revenu, mais pas les filles ni la maman. Ils ont été tués, ils étaient en partie à je ne sais pas où, ils les ont emmenés dans un de leurs endroits où on meurt, là, je ne sais plus. Elles ne sont pas revenues, elles. Il n'y a que le papa qui est revenu. J'ai vécu des moments incroyables. J'ai vécu cette guerre-là, je l'ai vécue complètement à Paris. Mon Dieu, ça m'a rappelé des souvenirs. J'étais plus là, j'étais repartie en 44. Ça a commencé déjà. Je me rappelle, j'étais en colonie de vacances, j'avais 11 ans. C'était la déclaration de la guerre. Alors on nous avait ramenés à Paris et mes parents m'attendaient au train pour que j'avais 10 ans et demi, 11 ans. C'était en 40 ça. La déclaration de la guerre. Mon papa est parti, mon oncle Jean est parti, mon oncle René est parti aussi, tout le monde est parti. Et mon oncle Jean, il est revenu pour fêter Noël avec nous en 41. Il avait 15 jours de repos. Il est reparti, il était ambulancier. Il dirigeait une ambulance sur le front, sur la ligne Maginot. Il s'est fait tuer.
J'ai une photo d'ailleurs, j'ai une photo du camion, de l'ambulance, avec l'impact de la balle. Il s'est fait tuer sur la ligne Maginot. Ça a été un chagrin incroyable. On en a vu des choses, mon Dieu. Ce qui fait qu'hier, j'étais repartie. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je l'ai vraiment vécu. J'ai vécu tout ça. C'était... Mon Dieu. Puis en plus, on crevait de faim. Non seulement on avait tous ces cheveux qui étaient là, mais en plus, on n'avait rien à manger. Et mon papa était à la guerre, maman était toute seule pour m'élever. Maman, elle partait tous les matins de bonne heure avec son brassard d'infirmière pour pas être attaquée par ce qu'elle craignait. Elle partait toute seule à pied, parce qu'on marchait à pied en ce temps-là. Il n'y avait pas d'autobus, il n'y avait pas de tout ça. On faisait la queue. Maman, elle descendait à 6 heures devant le boulanger. Il y avait la queue. Et moi, je la relayais à 8 heures. Parce qu'il y avait tellement de monde que ça te prenait des heures pour avoir son bout de pain avec un ticket. C'était pas croyable. Ce qu'on a vécu. On l'a vraiment vécu, cette guerre. Je souhaite à personne que ça recommence. Quand on voit tous ces gamins qui ont été tués, c'est des milliers, c'est épouvantable. Tout ça à cause d'un fou. Il était fou, Hitler. Il n'avait pas sa tête. Hein. À Paris. Je me rappelle au début, quand les Allemands sont arrivés, il y avait une rumeur qui courait comme quoi ils allaient détruire Paris. Alors maman, avec des amis à mes parents, leur fille, elle partait vers les Sables d'Olonne avec ses petits-enfants, et moi je suis partie avec eux. Maman voulait que je parte, elle voulait que je quitte Paris. Quand on est arrivé aux Sables d'Olonne, vous savez qui on a vu sur le quai? Eh ben, c'était des Allemands, ils étaient déjà là. C'est eux qui dirigeaient. On est descendu du train et on avait fait un voyage épouvantable. On avait changé de train, on avait attendu pendant des heures dans un train. Puis alors les trains qu'on prenait, c'était du bois dur hein, sur lequel on était assis, c'était pas des lignes. Hein. Avec les deux petits-enfants qui avaient tout de suite 2 ans et 3 ans, c'était épouvantable. On a passé de mauvais moments. Hein. Quand on a vu ça, on est rentré sur Paris. Ils étaient là, alors. Oui. C'est pas la peine. Ça s'oublie pas, ça, vous savez. On vit toute une vie avec ça. Terrible. Terrible. Et en plus, mon père, Daline Maginot, était morte, alors ils se sont sauvés. Oui. Et il avait atterri dans le centre de la France, dans une ferme, je ne sais plus trop où. Hein. Et quand il est rentré, la guerre, ça avait changé tous les sentiments, ce qui fait que mes parents se sont séparés à ce moment-là. Moi, je suis restée avec ma maman, qui était une mère formidable. Oh mon Dieu. Ça me fait pleurer tout ça. Qu'est-ce qu'elle en a vu, la pauvre, pour arriver à me donner tout? Combien de fois elle a dit qu'elle n'avait pas faim pour que ce soit moi qui mange? Ça m'a remis dans ce contexte-là et c'était pas rien. C'était pas rien.
Et je me rappelle, quand les Américains sont arrivés, pour la nuit, il y avait une Jeep, ils étaient 2 par Jeep. Il avait été se garer dans la rue Monge, dans un espèce de renfoncement qu'il y avait. Mais il y a eu bataille avec les Allemands. Ils ont été tués tous les 2. En somme, ils sont arrivés à Paris et dans la nuit, ils étaient tués tous les 2. Mhm. Puis alors, qu'est-ce que ça tirait? Parce que il faut dire aussi que les Américains, ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Fallait faire gaffe. Fallait pas aller dans la rue, c'était pas le moment. C'était pas le moment, non? Moi, j'ai manqué de me faire tuer. Et la demoiselle aussi, la vieille demoiselle qui était avec moi, l'Allemand qui montait la rue Claude Bernard, il nous a raté de peu. Je suis sûr que les balles sont encore dans la gouttière. Ah oui. Elle m'a tiré en arrière, je me rappelle encore. J'étais époustouflé. C'était pas le moment de se mettre à la fenêtre. Et quand on est jeune, on est bête. Des souvenirs terribles. Mon Dieu. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand ils sont venus enlever toute cette famille. C'était des gens charmants, des gens adorables. Qu'est-ce que ça pleurait, qu'est-ce que ça priait. Ils les ont séparés tous. Je ne sais pas où ils les ont envoyés, à Buchenwald ou je ne sais pas où. Le monsieur est revenu, mais pas la dame ni ses filles. C'était terrible. On a vraiment passé des moments. Puis c'était dur la vie. On n'avait rien à bouffer. Le café du matin, c'était c'était une plante là. Qu'est-ce que c'était La chicorée? cette plante là? La chicorée? La chicorée? Non. Non, c'était autre chose que ça. Je me rappelle plus ce que c'était. C'était dégueulasse. Alors maman, avant de partir, elle me préparait mon petit déjeuner, puisque j'étais étudiante. Alors le pain, c'était du pain de maïs. C'était du maïs, c'était lourd, Alors quand elle me préparait mon petit déjeuner, la cuillère, elle tenait toute bout dedans. Je passais ma matinée à avoir envie de vomir. Oh là là. On n'avait pas de viande. On n'avait rien. Elle achetait du riz. Une fois, elle a acheté un paquet de riz au marché noir. Et comme ça qu'on pouvait en avoir. Quand elle a ouvert le paquet, il était plein de charançons. Ah merde. Et je me rappelle, ça avait été une partie de rigolade, ça. Avec ses amies, elles étaient venues et on triait le riz. On tuait les charançons, on triait le riz parce qu'il fallait sauver le riz. Tout l'après-midi, on a trié le kilo de riz et tué les charançons. Un jour, elle a acheté 1 litre d'huile au marché noir qu'elle a payé une somme folle. On n'avait rien. Ça a commencé à s'améliorer quand elle est partie à la Salpêtrière. Elle a quitté l'Hôtel Dieu et elle a été nommée à la Salpêtrière. Alors à la Salpêtrière, il y avait un cuisinier qui était gentil comme tout. Et quand il avait des restes, il le séparait entre les différentes... mais alors fallait... Là, c'était le mystère, parce que il y avait des fois, c'était un légume, mais il y avait des fois, c'était une crème au chocolat, ou des fois, c'était... On ne savait jamais ce qu'il allait nous donner. Oh là là, mon Dieu. Puis on n'était pas en bonne santé. Moi, je me rappelle, il y a eu un hiver terrible. Je ne sais plus si c'est en 1942. Oh là là, il faisait un froid. On se serait cru en Russie. Et j'avais attrapé des engelures. Et ça tournait en humeur, si vous voulez. Et c'était pas rien pour se soigner. Parce que les docteurs n'avaient plus. Ils étaient partis, je sais pas où.
Oh là là, mon Dieu. Qu'on a vécu des mauvais moments. On n'était pas en bonne santé. C'était terrible. Et encore, fallait pas qu'on se plaigne. Il y avait plus malheureux que nous. Les gens de la campagne souffraient moins parce que vous aviez, au point de vue nourriture par exemple, à la campagne, vous arriviez à avoir des petits du beurre, lapin, de tout ouais. ça. Moi je me rappelle quand je suis arrivée ici, on m'a parlé de monsieur et madame Thiol, les parents, qui avaient beaucoup aidé autour d'eux, qui avaient donné beaucoup, qui avaient beaucoup aidé autour d'eux. Mais à Paris, il n'y avait personne pour vous aider, hein. Fallait se débrouiller. C'était pas facile. Je me rappelle un jour, on est entré dans la boulangerie avec nos tickets. Puis il y avait une vieille dame qui demandait un petit morceau de pain. Et la boulangère a dit, vous avez vos tickets? La pauvre dame, elle n'avait plus. Alors maman, je me rappellerai toute ma vie. Maman, elle a dit à la boulangère, moi j'ai des tickets, donnez-moi un pain. Elle a pris le pain, puis elle l'a donné à la dame. Tenez madame, vous allez avoir de quoi manger aujourd'hui. La boulangère, elle a rougi. Elle n'a rien fait pour, hein, parce que les commerçants, ils étaient durs. Hein. On ne faisait pas de cadeaux. Hein. Et maman, elle avait le cœur sur la main. Elle aurait donné sa chemise. Tout ça, ça me fait... C'était mauvais, c'est des souvenirs terribles. Ce qui fait qu'hier, j'ai pas arrêté de pleurer. C'est ridicule. Mais me rappeler tout ça, tout ce qu'on a vécu, ça nous a marqués. Je mourrai avec. Saloperie d'Hitler. Il s'est suicidé, c'est bien dommage, on aurait dû le couper en morceaux. Et dire qu'en Allemagne, l'extrême droite reprend vie. Terrible. Le jour où on me rappelle, le général Leclerc avec sa deuxième DB, ils ont été les premiers à rentrer à Paris. Et on était sur les trottoirs, oh, on les bénissait. On avait envie de les prendre dans les bras, de leur dire merci. C'était formidable. C'était beau. Et il était beau, le général Leclerc. Leclerc de Haute-Cloque. C'était son nom, c'était un noble. Il a amené son armée d'une manière magnifique.